Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau moi-jeu, un moi et, voilà la série que un moi et en fait tout simplement moi et la réussite j'avais fait et là je vais faire moi et votre corps. Donc cette série est là pour vous, est un but de développement personnel. C'est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous apprivoiser, à vous pardonner. Donc vraiment à avoir une meilleure relation avec vous-même ou avec certaines émotions qui peuvent être difficiles à accepter dans le quotidien. Et là, c'est moi et votre corps, parce que je sens que le corps, là, ça fait très longtemps que je voulais le faire, mais je faisais que reporter, procrastiner, reporter. Et là, j'ai envie de le faire. Donc, cette fois-ci, c'est un peu spécial, parce que cette guidance, je pense que j'ai envie de prendre le temps. Et donc, j'ai décidé de faire seulement deux choix. Voilà, deux choix. Et ne m'en voulez pas, mais vraiment, j'ai pas envie de faire trois choix et que ça soit trop long, parce que j'ai envie de faire deux choix. Tout simplement parce que je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire trois choix aujourd'hui, j'ai la flemme. Voilà, donc c'est une guidance générale, elle peut pas garder à tout le monde. Elle est bien sûr, je la souhaite intemporelle bien sûr, mais c'est une guidance générale, elle peut pas parler à tout le monde. Et donc forcément, elle n'a pas de limite, elle est intemporelle bien sûr. Donc ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que ces deux-là sont vraiment... Enfin, voilà, c'est que deux choix pour plusieurs personnes. Et donc, vous pouvez vous retrouver des éléments et pas forcément d'autres. Donc ça peut ne pas vous parler. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Ou si vraiment vous êtes vraiment curieux et vous voulez savoir, bah, je peux vous le faire aussi. Une petite consultation, rien que pour vous personnaliser, où on va aller répondre à ces questions-là, à cette question-là. Et bien sûr, peut-être on va rajouter même des cartes, voilà, on se permettra des choses. Donc c'est à vous, voilà, tout ça, toutes mes coordonnées de toute façon sont en barre d'infos. C'est tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je ne suis pas médecin, c'est juste histoire de mieux vous connaître, d'apprivoiser votre corps et donc de vous orienter vers les thérapeutes adéquats ou confirmer certaines sensations que vous ressentez en ce moment dans votre corps. Alors, pour cela, j'ai trouvé un tarot un peu plus thérapeutique, on va dire, voilà, qui s'appelle du Antique Anatomie Tarot, hein, d'accord, que je vous ai présenté. Je pense que je ne l'ai pas encore présenté sur Instagram, mais je vous ai montré la photo sur Instagram et je pense que je vais présenter bientôt. La boîte, elle ressemble à ça. Voilà. Pas très cher sur Amazon et on va aller avec lui parce que c'est le corps humain, c'est le corps. Donc du coup, je trouve qu'il est très bien adapté pour ce genre de guidance. Donc bien sûr, comme je vous disais, enfin voilà, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Ce serait super cool parce que ça me prouve que mon travail est effectif. Donc on va avoir deux choix, dont le choix entre le noyau d'avocat, hein, voilà, parce que j'ai... Et entre cette petite pierre-là, toute blanche. C'est juste deux objets lambda, hein. C'est pas des trucs à propriété, je sais pas, hein. Vous verrez. En tout cas, moi je vais commencer avec le choix numéro 1, numéro 2. Donc numéro 1 avec le noyau d'avocat. Et je vous dis à tout de suite mes amours. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien mes amours. Oh là là, mais j'en ai marre de vous materner là, en bonne cancer. Bref, j'espère que ça vous gêne pas. Donc ceux qui ont choisi le noyau d'avocat, on va y aller. Donc en autre paquet, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu courage déjà. C'est déjà bien. On vous dit courage. Et en d'autres paquets, là, on a l'impératrice. Peut-être on recommence à prendre conscience de son corps, de sa sexualité, de sa sensualité. On commence à réapprendre avec les imperfections de notre corps à l'aimer. Avec le cœur. On arrête de se flageller. Alors, on va commencer. Comment vous représentez-vous votre corps? Allez, avec la carte numéro 1. Déjà, je vais la prendre comme ça vous verrez. Les cartes. Ouf. Ah, le 8 de denier. Ah, bah ouais, le 8 de denier. Vous pensez que... Alors, vous adorez votre corps. Déjà, vous le pensez que votre corps est super bien fait. Je vais pas vous représenter votre corps comme une sorte d'œuvre d'art, j'ai envie de vous dire. Quelque chose qui a été bien travaillé. Pour vous, votre corps, le corps doit être travaillé. Peut-être vous faites du sport, hein, je vais pas vous mentir, pour sculpter votre corps. Et que le corps a besoin d'être travaillé, tout simplement, et de ne rien laisser au hasard. Donc, si j'ai l'impératrice
hors d'autres paquets, c'est peut-être que vous prenez soin de votre corps ou de l'image que vous renvoyez aux autres et que le physique est assez important pour vous. Vous pouvez être du signe du lion. Donc du coup, vous êtes quelqu'un qui prenez soin de votre corps, de votre alimentation. Et c'est comme ça que vous le représentez. Pour vous, le corps doit être travaillé, doit être sublimé. C'est une œuvre d'art, il doit être sculpté. Et c'est comme ça, quoi. Voilà ce que je ressens. D'où vient cette représentation de ce corps? Du corps, comme ça. Eh bien, que des deniers, dis donc. Du 4 de denier. Ah bon? D'où ça vous vient, ça? Du 4 de denier. Du 4 de denier, je pense, c'est quelque chose que vous avez... ça vient du 4 de denier. Ça vous vient du 4 de denier. Bon, bah, clairement, c'est comme ça qu'on vous a éduqué, on vous a peut-être expliqué, ou comme ça vous vous êtes forgé, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que vous arrivez à vous protéger et à ne pas montrer vos faiblesses. Parce que si le corps n'est pas bien entretenu, peut-être que vous montrez votre faiblesse, vous renvoyez aux autres une image pas très bonne. Et le 4 de denier, bah, j'ai l'impression que c'est la peur de manquer de quelque chose. Donc du coup, on fait comme tout, comme si tout devait être parfait. Donc là, on a le 8 et on a le 4, ça se répond, hein. Donc ça vous vient de vos anciens complexes, de ce qu'on vous a dit. Peut-être vous aviez une maman qui vous disait le corps c'est hyper important, le sourire c'est hyper important. Quand tu es bien présenté, bien présentable, tu es impeccable, et bien les gens vont mieux vers toi. Vous avez compris ça dans votre enfance, dans votre adolescence avec les complexes, les hormones, tout ça, que c'était hyper important, la beauté. Ouais, c'était hyper important la beauté, de sculpter son corps et de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention, ouais, ça vous vient peut-être, ouais, de faire attention. Je sais pas si ça vous vient de votre famille, mais ça vient de l'expérience en tout cas que vous avez accumulée jusqu'ici et que votre corps, il va falloir le garder. Enfin, par exemple, compter les calories, faire attention. Peut-être vous avez des parents dans la santé, je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez avec l'expérience en tout cas. Soit avec l'expérience, vous avez su que c'était comme ça que vous devez, que ça devait fonctionner, soit c'est vos parents ou soit c'est vos complexes, vos anciens complexes d'avant qui ont fait que, bon, bah maintenant le corps c'est comme ça, il faut en prendre soin. Voilà. Ça vous permet de vous protéger et d'éviter de manquer de quelque chose ou de ne pas avoir de carences. Peut-être vous avez eu des carences. Bon, et puis voilà quoi. Je vais quand même compléter parce que je comprends pas trop. J'avoue que je suis un peu perdue. Allez. Alors, on a... Ouais, voilà. Oui, donc c'est un peu comme ça. C'est comme ça que vous avez appris tout simplement parce que vous avez beaucoup pris, vous êtes pris beaucoup la tête avec votre corps et que bah, il faut que vous êtes entêté à trouver un équilibre, à quelque chose de carré pour bien entretenir, pour qu'il soit stable. Voilà, parce que peut-être qu'il y avait des complexes et que il fallait... bah, il y avait des complexes et c'est que comme ça que vous avez réussi à les combattre, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut sculpter le corps, faut faire attention, faut pas se laisser aller, faut vraiment, ouais, il y a vraiment, on vous dit ne pas se laisser aller. Moi je ressens, il faut pas se laisser aller, il faut que, voilà quoi. Bon, alors, est-ce que vous aimez votre corps? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Allez, est-ce que vous aimez votre corps? Il y a que des deniers, hein, les enfants, hein. Moi j'ai, ouais, je pense que vous aimez votre corps, mais moi, je pense que vous aimez votre corps. En vérité, je pense que vous l'aimez, votre corps. Que vous aimez votre corps, vous aimez le montrer, vous aimez qu'on l'admire, vous aimez qu'on le voit, vous aimez vous montrer, vous aimez, après avec les associations, euh, tout mettre en œuvre pour qu'il soit encore plus beau. Donc, par exemple, d'aller voir plusieurs spécialistes, pour avoir plusieurs avis, chercher plusieurs trucs pour que vous soyez parfait, parfaite. Voilà, et vous essayez que tous les regards convergent vers vous, ou tout simplement que votre corps, vous l'aimez, vous aimez montrer votre corps, vous aimez votre corps. On n'a que le denier, donc c'est quelque chose de très concret. Concrètement, vous aimez votre corps, vous aimez votre physique, vous aimez comment il est. Et oui, 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 vous aimez votre corps. Pourquoi? Comment vous l'aimez? Ah.
Voilà, la reine de bâton. Donc là, on vous dit que vous l'aimez, vous aimez qu'on le regarde. Et la reine de bâton, bah, la reine de bâton, c'est Beyoncé, quoi. On a la reine de bâton, c'est un peu l'impératrice, mais qui regarde de l'avant et qui aime son corps, qui est passionnée. Là, je le vois plus le côté sensuel. Vous aimez votre corps. Par exemple, vous aimez les tenues moulantes, vous aimez qu'on les tenues moulantes, peut-être vous aimez vraiment qu'on mettre en valeur votre poitrine, pas forcément en montrant votre décolleté ou en étant dénudé, mais vraiment qu'on puisse deviner les courbes de votre corps, les lignes de votre corps. Moi, je ressens beaucoup une femme, des énergies vraiment féminines, mais vous pouvez être un homme et le penser, hein, tout simplement. Euh, voilà. Par contre, là, ici, il est possible que vous pensiez que vous vouliez prendre soin de votre corps, bien compter, tout ça, mais que forcément, vous ne le fassiez pas dans votre vie, hein. On est d'accord, hein, d'accord. C'est possible que vous le fassiez, que c'est possible que vous ne le fassiez pas. Parce que c'est ce que vous aimeriez atteindre. Parce que c'est ce que vous vous représentez. C'est l'idéal que vous aimeriez atteindre. Tout ce que je viens de dire par rapport aux deux premières cartes. Donc ici, on continue. Oui, vous l'aimez. Et vous aimez montrer cette sensualité, le désir. Vous aimez être désirable et désiré. Et voilà, quoi. Ça me fait... Je pense un peu à moi, quoi. Et je dis pas que votre corps est parfait, hein, aussi, hein. Votre corps n'est pas forcément parfait. Mais vous l'aimez comme ça, quoi. Vous aimez... tout mettre en œuvre pour qu'il soit encore plus beau que vous ne le qu'il ne l'est déjà. Du coup, voilà comment vous vivez votre corps. Comment qualifiez-vous votre relation avec votre corps? Qu'en est-il réellement? Attendez, je vais juste voir si j'ai un 4 bis. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez la relation avec votre corps? Parce qu'attendez, je compte, hein. Quelle heure de nuit tous les jours? Ouais, 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 ouais. J'ai pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors qu'on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a quelque chose que j'ai foiré là. Il y a quelque chose, la 5, 4, 10. Ok, la 5 c'est quoi? Quel est ouais, ouais, ouais. Est-ce que... Ah, vous allez me dire, oui. Ok, c'est pas grave. On y va, on continue. Ok, du coup, quelle est la relation avec votre corps? Du coup, c'est quoi la question? C'était comment qualifierez-vous votre relation avec votre corps? Alors, je vois la roue de fortune. Bah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups vous l'aimez beaucoup, il y a des coups vous ne l'aimez pas beaucoup. Il y a des hauts et des bas, j'ai envie de vous dire, c'est très changeant. Voilà, c'est très changeant. Il y a des hauts et il y a des bas. J'ai l'impression que, voilà, il y a une sorte de laisser aller, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie forcément de vous laisser les choses. Ça veut dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a un moment où vous l'aimez, il y a des moments où vous l'aimez pas, mais vous donnez pas, mais vous flagellez pas plus que ça, et vous ne aimez pas plus que ça non plus, quoi. C'est très contradictoire, mais voilà, il y a des hauts et des bas. Voilà, parfois c'est comme ça, parfois c'est comme ça. Et puis bon, avec le temps, ça évolue, quoi. Et qu'en est-il réellement? Je suis désolée, hein, parce que là, je sais pas si vous pensez qu'il commence à faire un peu sombre, hein. Qu'en est-il réellement? 8 de coupe. En fait, c'est... J'ai l'impression que le fait d'être dans l'énergie de la roue de fortune, ça vous permet de pas trop y penser, de pas trop voir les problèmes, la relation toxique ou les choses toxiques que vous pouvez faire subir à votre corps. Vous vous dites, oh, bon, bah ça arrive, c'est des hauts, c'est des bas, mais parfois il y a des comportements toxiques que vous ne voyez pas. En fait, vous avez parfois des illusions par rapport à votre corps, vous avez l'impression soit vous le sous-estimez,
Donc, il y a par moments où vous le surestimez par d'autres moments. Donc, parfois, vous lui donnez pas assez quelque chose et vous demandez trop quelque chose. Donc, c'est des hauts et des bas et c'est des choses qu'il faut aller tâtonner, aller chercher un peu plus en profondeur. La relation que vous ne lui donnez pas, j'ai l'impression que la relation, ce que vous pensez de votre corps, c'est quelque chose de très superficiel, mais il n'y a pas de relation ou de connexion profonde avec votre corps. C'est pas un reproche, hein, je tiens à le dire. En direct, hein, on va commencer par les choses. Un peu voilà. Oh, désolée, hein, franchement, c'est un peu fouillis. Hein. Allez, qu'est-ce que vous demandez trop à votre corps? Non, c'est quoi? Oui, c'est ça. Non. Quelle est la place? Voilà. Qu'est-ce que lui... Ah, quelle est la place? La place... Quelle place lui donnez-vous dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours? Alors, attendez. Alors, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je lui demande? Bah, dans la vie de tous les jours, bah justement, vous lui demandez de faire tout en même temps, de faire, en fait, vous projetez des choses dans la journée, par exemple, dans la vie de tous les jours, énormément de choses, et du coup, vous lui demandez de faire toutes ces choses-là. Non seulement vous surestimez votre corps, vous dites non, je pourrais faire ça, alors que clairement, vous ne pourrez pas les faire. Vous dites, il faut que je fasse ça, 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 vous surchargez votre to-do list. Du coup, votre corps, il ne fait pas, il peut pas tout faire. Vous le surestimez, vous lui demandez beaucoup. Et en plus, et c'est ce que j'ai dit avec ce tête de couple, moi j'y ai pensé. Et en plus, bah vous ne donnez, vous lui donnez pas assez en fait. En plus, vous ne lui donnez pas assez de récompense ou de réconfort ou de récompense. Il y a beaucoup d'illusions, de visions erronées par rapport à votre corps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous ne donnez pas la place suffisante. En fait, votre corps ne fait pas partie de votre priorité. Votre corps, c'est un outil pour faire plein de choses que vous projetez, mais en échange, vous ne prenez pas forcément soin de lui en retour. Voilà. Voilà. Je suis désolée pour. J'espère que la lumière, elle n'est pas trop nulle, hein, parce que là, j'ai l'impression que voilà quoi. Oui, il y a un truc que j'ai oublié. Alors du coup, qu'est-ce que vous lui demandez de trop? Qu'est-ce que vous lui donnez pas assez? Qu'est-ce que vous ne lui donnez pas assez? Ah, qu'est-ce que vous lui demandez trop? Oui. Qu'est-ce que vous ne lui donnez pas assez? Oui. Que voudrait-il vous dire? Je sais pas c'est quoi. Ouais, je pense que c'est le que voudrait-il vous dire? Que voudrait-il vous dire? Hop. Bon, je fais confiance, hein, parce que c'est ça que j'ai oublié. Je suis désolée les gens, hein, c'est un peu fouillis. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez trop à votre corps? Bah justement, le 2 de coupe, vous lui demandez trop d'être d'être en... J'ai envie d'être en paix. Vous lui demandez trop de concilier les choses, d'être patient, de faire en sorte que tout aille bien, de faire en sorte que tout soit lisse, de faire en sorte de tenir bon, de montrer en surface que tout soit lisse, de montrer qu'il peut tout faire en même temps, qu'il peut tout allier, qu'il peut tout faire en fait tout simplement. Vous demandez trop à votre corps de faire plusieurs tâches en même temps ou de concilier plusieurs choses en même temps qu'il ne peut pas faire finalement en même temps. Vous lui demandez de trop aussi être fluide au niveau des émotions. Je ne sais pas comment vous dire, d'être en paix tout le temps, tout le temps, tout le temps, de se calmer, de prendre sur lui, de aller, on reste en paix, on reste pacifique, on va pas chercher les problèmes, on va pas en demander trop, pas trop de caprices, allez, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Je sais pas si, voilà, c'est comme si vous demandez à un enfant de faire une tâche et vous lui promettez qu'il aura un bonbon et que quand il revient, et puis finalement tu dis, ah ben non, il faut d'abord que tu fasses encore ça et après je te donnerai 2 bonbons. Mais en fait, les bonbons, ils arrivent jamais. Il n'y a pas de récompense en fait. Vous demandez trop de choses de conseiller beaucoup de choses, beaucoup de choses sans trop lui en donner, quoi. C'est très difficile de faire ce genre de tirage, hein, je tiens à vous le dire. Ensuite, qu'est-ce que vous lui donnez pas assez à votre corps? C'est fou, hein. De... Ouais, le 9 vous lui laissez pas réaliser ce qu'il veut vraiment. Vous lui... Toujours dans la retenue en mode, il faut que tu sois lisse, il faut que tu supportes, il faut que tu prennes sur lui. J'ai l'impression que votre corps, il a envie d'autre chose, mais que vous l'empêchez, en fait,
de voir autrement, de réaliser ses rêves. C'est comme si votre mental projette des choses. Là, je vois que des émotions. J'ai l'impression que vous êtes, que oui, ouais, vous lui donnez pas. En fait, vous lui permettez pas de réaliser certaines choses. Vous lui donnez pas assez de choses pour vous réaliser ou pour réaliser certaines choses qu'il voudrait, votre corps. Je sais pas ce qu'il veut, mais vous lui donnez pas assez de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus optimiste, quelque chose de moins superficiel qui le nourrit profondément et qui le comble profondément. En fait, j'ai l'impression c'est comme si vous donniez peu à votre corps, que vous donnez que des choses en superficiel et pas vous n'êtes pas comblé en fait, c'est ça ce que je veux dire, vous ne le comblez pas assez. Vous ne faites pas en sorte que vous fassiez des choses, que votre corps et votre mental fassent ensemble, et donc du coup, oui, et aussi ici, vous lui demandez trop de concilier avec le mental, le corps. Vous lui dites, bon bah, écoute, le mental, c'est la raison, et de trop de concilier, d'être en paix avec le mental, mais parfois juste, il a peut-être envie d'autre chose et que vous l'empêchez de réaliser ces choses-là. C'est ça que j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce que votre corps voudrait vous dire? Il voudrait vous dire le 5 de coupe. Il voudrait vous dire que bah il est déçu. Il voudrait vous dire qu'il est déçu, que il attendait quelque chose qui n'est pas venu, qui n'est jamais venu, et il est las un peu, il est fatigué, il repense au passé où peut-être vous le traitiez mieux, et ça peut s'exprimer par des gros coups de blues, des gros coups de mou, des gros coups de fatigue, des pertes de confiance en soi, des envies de pas travailler, de pas faire en fait, tout simplement. Il n'est pas comblé émotionnellement votre corps. Votre corps il est déçu et il est usé finalement. Il n'est pas comblé du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a un petit goût d'amertume derrière tout ça en fait. Ouais, c'est ce qu'il aimerait vous dire que bah il est déçu quoi. Attendez, je vais lire. Ah, si on... Morphine, ouais, il est un peu endormi. J'ai l'impression que qu'on l'endort, qu'on l'essaye de l'endormir, d'endormir ce qu'il veut vraiment. Comme la belle au bois dormant, d'ordonner ses désirs, peut-être au niveau sexuel, vous ne lui donnez plus, ou vous êtes arrêté, ou vous ne vous donnez plus le droit d'avoir tel ou tel rapport, ou vous ne donnez plus le droit de vous lâcher complètement, de vous adonner aux choses. Il y a trop de règles. Trop de règles. Là, c'est ce qu'on vous dit, le corps, il doit être sculpté selon bien travaillé, tac, 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 4 de denier. Bon, on sent que vraiment, vous ne lui laissez pas de marge de manœuvre et que ça le déçoit parce on n'est pas comblé émotionnellement, quoi. Et donc, du coup, parfois, c'est pour ça qu'on peut avoir de la procrastination, des choses comme ça, quoi. Bref, déculpabiliser par rapport. Alors, moi, maintenant, voilà ce qu'il veut vous dire. Donc, maintenant, que deviez-vous pardonner maintenant? Qu'est-ce que vous devez vous pardonner? From White Ivy Lane, I will be okay, cause baby, you are not my first. Écoutez, c'est pas grave. On vous dit déjà, c'est pas grave, parce que c'est normal, ça fait partie des erreurs. C'est pas la première fois. Et en fait, à travers ce 5 de coupe, vous êtes en train d'apprendre à vivre avec ce corps, à vivre, à consigner les deux, à essayer d'être un peu plus en paix avec vous-même. Et c'est pas grave. On vous dit d'être dans la compassion de vous-même et surtout que ça arrive de faire des erreurs, d'accord? Ça arrive de se faire du mal sans s'en rendre compte et on le fait tous et je le fais tous et je le fais aussi. Donc, on vous demande du courage par rapport à tout ça, hein. Et là, je ressens une grosse douleur dans l'épaule et cette douleur, je l'avais quand j'étais en passé, c'est très stressé, quand je m'écoutais pas justement. Et moi aussi, je vais regarder ce tirage après dans 4 jours et voir. Voilà. Donc, il y a de ça. Vous demandez beaucoup de travail. Peut-être aussi la manière dont vous représentez votre corps, c'est le corps doit travailler. Le corps est fait pour travailler avec nous. Ouais, mais il y a un moment donné, il faut pas être radin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous êtes trop radin avec votre corps. Voilà. Ensuite, voilà, votre corps vous dit, je suis fière du chemin que l'on a parcouru
Mais à l'avenir, j'aimerais... Qu'est-ce qu'il aimerait votre corps? Waouh, le 10 de denier. Il aimerait que vous partagiez beaucoup plus, que vous lui partagez beaucoup plus de choses, que vous engagiez avec lui, que vous fassiez attention à lui, que vous engagez un peu plus à le prendre soin de lui. Et là, je ressens que mes épaules, elles sont en train de, les muscles sont en train de réagir. Donc, voilà, que ça vous demande du courage que de prendre soin de lui, d'arrêter de vous engager réellement avec lui et de vraiment prendre soin de lui et de faire attention à lui, de vous engager vraiment avec lui, de vous engager à prendre soin de toutes vos parties de vous, d'être concret, de construire avec lui aussi. Et même peut-être construire une famille, je ne sais pas. Bon, là, j'extrapole, mais peut-être c'est ça. De construire, de faire des choses avec votre corps, tout en ayant un partage réciproque et pas déséquilibré. Mm. Bon, ben on a fini, hein, les enfants, hein. J'espère que vous avez aimé. Je suis désolée si ça a été bouillon. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage. En tout cas, sachez que c'est une sorte de travail de l'ombre, si vous voulez. Et c'est là juste pour vous mettre en lumière certaines choses. Et, euh, et voilà, quoi. Voilà ce que votre corps voulait vous dire. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. J'espère que vous aimez ça. En tout cas, moi, je vous aime, mes amours. Je pense que je vais vous faire plein de vidéos aussi. Pour demain, c'est la journée de la femme. Je sais pas. Bon, bref, on verra quand je posterai ces vidéos. Mais en tout cas, je vous aime, je vous adore. Et je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager vous-même, vous savez. Coucou à tous. Bon, là, j'ai fait procéder un peu différemment. J'ai déjà tout pré-tiré et après, on va mettre les cartes en fonction. J'ai pas regardé, j'ai pas vu, mais j'ai présélectionné 12 cartes. Enfin, présélectionné. Enfin, j'ai laissé tomber 12 cartes, voilà. Et puis, on verra. Donc, voilà, pour vous qui avez choisi la petite pierre, je sais qu'elle va se confondre avec les autres. Du coup, allez. J'ai envie de vous dire maintenant. Allez, on commence. Comment vous représentez-vous votre corps? Ah, celle-là. Alors, comment vous représentez-vous votre corps? Ah, ah. Comme le cavalier de bâton. Le cavalier bâton. Comment vous représentez-vous votre corps? Votre corps vous permet de conquérir. Votre corps vous permet de conquérir, de séduire, d'aller accomplir des projets. Votre corps permet de conquérir aussi sexuellement. Donc, il y a aussi cette notion de plaisir sexuel. Donc, on est là aussi pour avoir du plaisir, pour être un peu aussi se détendre, être un peu à la cool et prendre le temps de séduire, de conquérir les choses et la vie et les expériences et tout ça, quoi. D'où vous vient cette représentation? Hop. Alors, moi, je vois le page d'épée. Shoot Blades. Page d'épée. Le page d'épée. Je pense que ça, ouais, le page d'épée. Bah, tout simplement, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'expérience, vous avez envie de lire, vous avez envie d'être méticuleux, vous avez envie d'être parfait, d'apprendre tout simplement, d'expérimenter, de chercher d'être en quête de vérité, de vraiment mettre en place certaines choses et de vraiment réfléchir, d'être un peu dans l'esprit du Gémeaux, d'apprendre. Vous êtes curieux tout simplement, vous êtes curieux et vous voulez profiter de la vie tout en allant conquérir des connaissances. Donc peut-être votre, voilà. Donc ça vous vient peut-être de votre adolescence, hein, tout simplement. C'est cette... la représentation que vous faites de votre corps vous vient de votre adolescence. Ou à votre adolescence, vous avez commencé à penser comme ça. Ou quand vous avez commencé à être dans la vie un peu plus indépendant. Donc vous avez peut-être que depuis tout petit, je pense pas que ça vous vienne de vos parents, ça vous vient de vous. Et vous êtes beaucoup posé de questions, vous êtes très curieux. Dans votre corps vous permet d'acquérir, de répondre à ces questions-là. D'être dans la matière et de chercher dans la matière, de chercher aussi, de rechercher. Alors, est-ce que vous aimez votre corps? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Oh, ok. Allez. Alors, est-ce que vous... Moi, je vois que... Ouais. Oula, vous aimez votre corps. Ouais, vous aimez. Vous l'aimez parce que il vous permet de vivre, de sentir des sensations fortes, d'avoir du désir. Ça parle aussi du sexe, hein, du plaisir que vous
Vous pouvez prendre du plaisir à travers votre corps et vos sens, et c'est quelque chose qui vous anime. Il permet oui, il permet d'assouvir vos désirs, votre corps. Donc il y a cette notion de sexualité, il y a cette notion de sensualité, cette notion de sensation, les sens, découvrir avec les sens, toucher, l'odorat, la vue, tout ça là en fait. Donc c'est votre corps vous permet d'accéder à ce plaisir, à ce désir qu'est la vie. Donc vous voyez, tout fleuri ici, hein. Donc oui, vous aimez votre corps, et comment? Bah comment? Avec la justice, bah en fait, vous l'aimez comme il est. Vous l'aimez comme il est, tout simplement. Voilà. Et quand je dis plaisir ou désir, c'est aussi la nourriture, hein. C'est aussi la nourriture, c'est-à-dire que bon, bah, avec grâce au goût, vous pouvez manger et découvrir et découvrir les spécialités du terroir, on va dire. euh, Grâce à l'ouïe, il permet d'entendre le chant des oiseaux, d'écouter de la musique. Grâce au toucher, il permet de sentir les gens, de sentir les éléments, de développer une certaine connaissance, des observations empiriques, tout ça. D'avoir de vous sentir en fait, par faire partie d'un tout, et vous l'aimez comme il est en fait, votre corps. Tout simplement. Vous l'aimez comme il est. Ah, là, là, là. Et vous pouvez être peut-être parfois exigeant, mais vous l'aimez comme il est. Comment qualifiez-vous votre petit corps? Qualifiez-vous la relation que vous avez à votre corps? Allez, comment on qualifie la relation que j'ai avec mon corps? Que j'ai avec mon corps. Voilà, comment qualifier la relation que vous avez avec votre corps? Et qu'en est-il réellement? Du coup, voilà. Allez. Eh ben, votre corps... Oh! Bah, je pense que, franchement, vous avez une bonne relation avec votre corps. C'est... Votre corps, vous... Enfin, ouais, vous avez... Vous saisissez l'occasion, la moindre occasion pour vraiment prendre soin de lui. Vraiment le chouchouter, le bichonner. Et oui, vous avez une bonne relation avec votre corps. C'est une chance, en fait. On me dit là, c'est que c'est une chance. Vous l'aimez, votre corps? C'est une chance, c'est très positif, hein. Franchement, vous avez une très bonne relation. Pensez avoir une très bonne relation avec votre corps, que vous preniez soin de lui, que vous avez de la chance d'avoir ce corps. Et donc, vous savez que vous avez de la chance d'être en vie, d'être en bonne santé. Donc, vous en prenez soin. Voilà, tout simplement. Dès que vous avez une opportunité de prendre soin de lui, bah, vous le faites. De vous détendre, vous relaxer, de profiter de la vie, bah, vous le faites. Il y a beaucoup d'as, hein. Peut-être vous êtes jeune. J'en sais rien. Allez, qu'en est-il réellement? Oh putain, mais c'est impossible. Élixir éternel young. Forever young. I want to be forever young. Mais j'en ai trop marre. Vous voyez, en plus j'ai dit que peut-être vous êtes jeune. Et là, je sors quoi? Eternal young. Vous êtes un éternel enfant, vous allez vers vos désirs, vous prenez pas la tête. C'est pour ça que vous écoutez votre corps et vous allez vers ce que votre corps veut, tout simplement, et vous l'écoutez. Voilà, il y a beaucoup d'as, il y a beaucoup de pages, c'est-à-dire cette énergie juvénile qui va vers ce qu'il désire sans trop avoir d'expérience, mais c'est pas grave, parce qu'il veut pas trop se prendre la tête non plus. Donc si vous êtes vraiment quelqu'un de très léger avec votre corps, c'est beau. Ah là là, peut-être vous êtes vraiment jeune et que vous aimez et vous commencez à être dans la puberté, donc à revoir vos seins, vos fesses, vos poils. Bon, pour certains, ça peut être difficile, mais là, ce que je ressens, c'est vraiment... on commence à découvrir notre corps, notre désir, les hormones, la sensualité, ou peut-être justement vous sortez de l'adolescence et que vous êtes dans la fleur de l'âge et que en ce moment, les conquêtes, le plaisir, l'alcool et les filles. J'en ai marre, j'en ai marre. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, c'est la merde, mais cette vidéo, elle est intemporelle. Donc, peut-être c'est ça. Moi, je ne... Voilà, hein. Allez, on y va. Et encore quoi? Qu'est-ce que je dois encore lire? Oui. Quelle est la place que vous lui donnez dans la vie? Quelle est la place que vous lui donnez dans la vie de tous les jours à ce corps-là? Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. J'en ai marre, hein. Attendez. Le roi le roi de coupe. Donc, calming tonic. Ce que je ressens. Alors,
vous pouvez avoir cette notion du cordelier mal chaussé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous y dire, vous pouvez être négligent par rapport à votre santé ou parfois, de temps en temps. Vous vous adonnez peut-être au plaisir, au désir et parfois vous n'êtes pas trop raisonnable, surtout au niveau de l'alcool. Voilà, donc ça peut être ça. Euh, comment vous expliquer je ne... C'est un peu embrouillé dans ma tête, hein. J'ai envie qu'on la complète, hein. Comment, quelle place vous la donnez dans votre vie de tous les jours? Je pense que vous, il y a cette notion du cordelier mal chaussé, cette absence parfois, parce que par exemple, comme vous êtes jeune et beau et que vous avez de beaux organes, tout ça, et que tout fonctionne bien, vous n'allez pas forcément aller chez le médecin, ou pas forcément faire vos vaccins à l'heure, je sais pas. Donc, je dis tous les jours, bon, bah, il y a un peu une absence en fait. Cette insouciance, j'ai envie de vous dire, ou ouais, ce côté un peu absent, ouais, le set de coupe aussi. Donc ce que je ressens, c'est clairement ça, c'est ce côté un peu pareil, vous lui donnez pas non plus énormément de place, quoi. La place, elle n'est pas prioritaire, en fait. Euh, vous êtes, ouais, c'est plus le syndrome du cordelier mal chaussé. Vous allez prendre soin du corps des autres, par exemple faire un métier de soignant et vous allez oublier, par exemple, moi ça me rappelle mon maître de stage, puissance 1000, monsieur, si vous me voyez, bonjour chez vous, bisous, je vous aime, bref. Parce que lui là, non, bon, je vais pas parler, mais je vais me taire. Du coup, ça peut être le médecin, voilà, le médecin qui donne des bons médicaments à tout le monde, mais est-ce que lui, quand il est malade, il se soigne? Ça, c'est la question, voilà. Est-ce que lui, c'est comme les gens qui disent, les professionnels de santé qui disent ouais, pourquoi tu vas pas prendre rendez-vous chez un médecin, un de tes confrères? Bah, j'ai pas le temps, voyons, j'ai pas le temps, j'ai des patients et tout. Je lui dis, mais à un moment donné, dis-toi toi-même, là, monsieur. Voilà. Qui trouve jamais ce temps ou l'organisation suffisante pour. Vous vous dites à chaque fois, ouais, j'aurai le temps, mais vous trouvez pas, vous donnez pas le temps d'aller. Pas de prendre soin de votre corps, mais de le guérir plus au niveau médical qu'au niveau physique. Mais ça peut être au niveau physique aussi. C'est très dur de faire du médical avec le tarot parce que bon bah ça reste enfin de faire du médical, de parler du corps humain quand vous faites quand vous faites le tarot parce que bon encore une fois je suis pas médecin et c'est juste pour un outil de développement personnel, en aucun cas ça remplace un professionnel de santé, hein, ce que je dis, hein. Et vous me dites si ça vous parle, mais c'est un peu ce que je ressens là. Alors, qu'est-ce que vous ne lui donnez, qu'est-ce que vous lui donnez, qu'est-ce que vous lui demandez trop de faire à votre corps? Voilà. Allez, le page de bâton. Vous lui demandez trop de faire des folies parfois, hein. Donc, comme je vous dis ici, il y a une non-maîtrise de l'alcool. Avec le roi de coupe. Il y a une non-maîtrise de l'alcool totale, hein. Les addictions, quoi. Les cigarettes, la drogue, tout ça, il y a une non. Vous profitez tellement de la vie que vous êtes par l'intermédiaire de votre corps, vous profitez tellement des plaisirs que parfois vous n'avez pas conscience que ces excès ou ces plaisirs peuvent être destructeurs, donc, peuvent avoir des rôles destructeurs. Certes, votre corps il vous sert à manger, à bouffer. Certes, si on est là bien, on peut prendre du plaisir quand on mange, mais si vous mangez trop, vous savez très bien que votre corps il va finir par en pâtir. Donc voilà. Donc vous lui demandez beaucoup trop de folie, hein, beaucoup trop de folie. Il y a beaucoup d'inconscience. Beaucoup trop de folie. Et puis, vous lui demandez trop d'être... ouais, d'avoir toujours de l'énergie, d'avoir toujours de l'énergie à vous rendre, d'être toujours séduisant, d'être toujours bien, d'être toujours en forme, d'être toujours en route. La machine doit toujours tourner, quoi, comme si vous étiez éternellement jeune, sauf que ça se trouve que dans votre tête, vous voulez être éternellement jeune et... Mon petit, ce n'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné, le corps, la corde va te casser. Donc, oui, c'est ça que vous demandez trop à votre corps. Beaucoup trop de mise en place, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de... Voilà, quoi. Allez, qu'est-ce que vous lui donnez pas assez à ce corps? 6 de coupe. Vous lui donnez pas assez de légèreté. Pas assez de légèreté. J'ai l'impression que ces moments de repos où vous allez vous amuser, mais vous amuser comme des enfants. Par exemple, quand vous allez à une soirée,
Peut-être pour vous aujourd'hui, quand vous allez à une soirée, c'est juste se bourrer la gueule, boire de l'alcool et baiser ouh là là, mais calme-toi! Ou je ne sais pas, ça c'est un exemple. Vous pouvez l'appliquer à tout. C'est un exemple pour illustrer. Hein. C'est pas forcément votre cas, mais c'est un exemple pour illustrer. Et vous êtes là juste pour il faut que je pécho, il faut que je pécho. Mais en fait, non, parfois juste retrouver des amis, discuter avec des amis, danser. Ça peut être aussi ça, s'amuser. Avoir des amusements un peu plus plan-plan, un peu plus enfantin et moins dangereux pour votre santé. Par exemple, ouais, vous donnez trop à votre corps d'être toujours au taquet. Moi, je pense à la moto. Par exemple, vous faites de la moto, mais vous pouvez faire des sports. Ouais, vous pouvez faire du sport, des activités moins dangereuses, un peu plus enfantines, qui soient sans risque. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous ne donnez pas assez de sécurité, on va dire, comme on sécuriserait un enfant à votre corps. Vous lui demandez trop de faire des choses très dangereuses, très osées, et c'est pas ouf, quoi. Alors, qu'est-ce que votre corps voudrait vous dire? Ah, le 5 d'élixir. Ah putain, mais moi j'en peux plus là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ah non, le 4 d'élixir, ouf. Que bon, hein, que votre corps voudrait dire que émotionnellement ça va, que vraiment émotionnellement ça va, mais qu'il a envie que franchement émotionnellement ça va, il est bien en soi, mais qu'il a envie de changer de routine, de changer autre chose, de changer de vie, de passer à autre chose. On a assez profité de notre... on a assez fait quelque chose, je veux quelque chose d'un peu plus plan-plan. Je veux quelque chose d'un peu plus routinier donc, par rapport à ce que je vous ai dit. Quelque chose de moins dangereux, quelque chose un peu plus reposant, d'un peu plus sécurisant, d'un peu plus plan-plan. Où je veux sortir de la routine, mais de cette routine où on est toujours dans les extrêmes, quoi, dans les excès. Je veux sortir de ces excès-là. Je veux un truc un peu plus routinier aujourd'hui, d'être plus posé. Peut-être vous demande d'être un peu plus posé, votre corps. Ou justement, il vous dit qu'il est bien émotionnellement. Franchement, il a été comblé. Merci, merci. Mais là, c'est trop. Allez, posons-nous. Alors, sur quoi devez-vous déculpabiliser par rapport à votre corps? High hopes. Est-ce que vous devez déculpabiliser ou vous pardonner? High hopes. It takes me back to where we started. High hopes. C'est pas grave d'être aussi hyper optimiste, d'être dans ses énergies de feu, de se challenger. C'est pas grave, hein, il vous dit pas qu'il a pas aimé qu'il a pas aimé ses côtés un peu casse-cou, ces moments de folie, ces moments d'éternelle jeunesse, il a adoré. Mais c'est ce qu'il vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus la force ni l'énergie de faire le fou. Voilà, c'est un peu ça. Allez, votre corps, maintenant, je lui laisse la parole. Et il dit, je suis fier du chemin qu'on a parcouru, mais à l'avenir, j'aimerais qu'on soit un peu plus Queen of Blaze, qu'on soit un peu plus sage, qu'on soit un peu plus maîtrisé, qu'on soit un peu plus sage dans nos décisions, parce qu'on a fait trop de casse-cou, on a trop fait de conneries, j'aimerais qu'on soit un peu plus sage, et ça répond totalement au fait que votre corps a envie d'un truc un peu plus routinier, comme il dit, un peu plus sage, un peu plus, moins impulsif, moins les plaisirs. Il a envie d'être un peu plus maîtrisé, un peu plus sage, un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu de ça, hein. C'est ce qu'il aimerait vous dire, d'avoir un peu plus de sagesse et d'être un peu plus organisé, tac, 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 et rationnel. Et ça lui permet du coup d'être un peu prévoyant et donc d'éviter les situations un peu rocambolesques dans lesquelles vous l'amenez. Parce que c'est possible que votre dossier médical à l'hôpital Necker soit comme ça. Hein, parce que vous êtes cassé 10 000 fois l'épaule, 10 000 fois Vous êtes des casse-cous, hein. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment le casse-cou, l'adolescence. Le fait, mais calme-toi. Et vous pouvez être un adulte et qui vous sentez éternellement jeune et qui vous sentez pas que votre corps, en fait, il a vécu. Donc, 40 ans de folie, c'est juste pas possible. À un moment donné, calmons-nous. Ça peut parler aussi du sexe, que un peu plus plan-plan, moins risqué, moins foufou, et vous vous rendez compte que bon, j'ai... Voilà, ça me fait du... C'est bien aussi que ce soit un peu de moins en moins, un peu de moins de temps en temps, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Donc si vous avez une baisse de libido, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, vous dire, il faut que je sois le mâle alpha, bon ça arrive, c'est bon. À un moment donné, on lâche, à un moment donné, on peut pas toujours être dans les... Voilà, quoi.
Donc oui, donc il a envie de passer à une autre phase, une phase un peu plus plan-plan, un peu plus tranquille. Donc j'espère que vous avez adoré. Moi j'ai adoré vous faire ce tirage. Il était très joyeux. Donc n'oubliez pas ce que toutes mes prestations, Instagram, gros bisous, je vous aime et au revoir. Et bien sûr laissez-moi des commentaires et des likes et des partages et tout ça, tout ça.